Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers auditeurs et téléspectateurs. Allons-y. Voilà. Eh bien, let's go, let's shoot it again. Voilà, donc, soirée consacrée à l'intelligence artificielle. C'est parti. Je lance Keynote. Voilà. Et donc, bienvenue à ce webinaire gratuit qui fonctionne aujourd'hui. Donc, intégrer l'IA dans votre quotidien professionnel. Je suis votre hôte, Désiré Dupas, donc ça n'a pas changé depuis mardi, et on va refaire ce petit exercice. Alors, celles et ceux qui ont déjà participé ne répondez pas. Maintenant, si vous ne vous souvenez pas, souvenez-vous que je vous avais diffusé ces images. Alors, pour celles qui nous rejoignent, ceux et celles qui nous rejoignent ce soir, plissez vos yeux et essayez de me dire dans les commentaires quelles sont les lettres que vous voyez apparaître dans cette photo. Parce qu'il est possible que vous ne le voyez pas. Si vous ne le voyez pas, vous devez fermer les yeux, enfin plisser les yeux, pardon, parce que si vous fermez, vous ne verrez rien. Pour celles et ceux qui ont des lunettes, retirez vos lunettes et vous me direz quelles sont les lettres que vous voyez. Et si vous ne voyez pas, éloignez-vous de l'écran le plus possible. Et vous allez voir qu'il y a des lettres qui apparaissent. Je vous laisse mettre dans les commentaires. Ici aussi, vous voyez, là, il y a des lettres qui figurent. Vous voyez, c'est un photomontage, mais dans lequel il y a des lettres subliminales qui apparaissent. Donc voilà, je vais déjà sortir et voir dans les commentaires. Effectivement, je vois où est-ce que vous êtes là. Je vois IA, effectivement, bravo. C'est effectivement la lettre IA qui figure. Et maintenant, on va passer sur cette slide-là. Alors, c'est peut-être un peu plus local. Enfin, c'est plus dans ma région. Il y a des chiffres qui sont cachés dans cette photo. Alors, je vous demande d'essayer de voir. Et si vous ne le voyez pas, on va passer sur la deuxième photo. Là, normalement, ça devrait être beaucoup plus visible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les chiffres que vous voyez. Et je vais aller voir les commentaires. 6000, oui, vous avez des magnifiques yeux. C'est parfait. Donc, le test est réussi. Vous avez 10 sur 10. Donc voilà. Et alors, voilà. Ça, Linda, tu te souviens, c'est le petit logo de la Fédération Horeca Wallonne. Voilà. Qui est dans les nuages. Dans les nuages, exactement. Ici aussi, Horeca. Voilà, on le voit dans les nuages. Ou alors, ce plat. Pas super appétissant, ceci dit. Mais si on regarde de loin, vraiment de très loin, donc on plisse très très fort les yeux, on voit les lettres Horeca se dessiner. Et tout ça, on le fait avec une application qui s'appelle Illusion Diffusion. Et justement, maintenant qu'on a une belle connexion, que ça fonctionne tutti quanti, je vais vous montrer voilà, Illusion Diffusion. Tous les liens que je vais utiliser aujourd'hui sont de toute façon disponibles dans les slides, donc pas de panique. Et je vois que Arnaud nous a mis Horeca in the Sky, exactement. Donc, je vais déposer une image ici. Je ne vais pas aller dans les téléchargements. FHW, IA, Pictures. Alors, je prends celui-là, Horeca. D'accord. Et je vais lui demander d'intégrer ce logo de manière cachée dans, je ne sais pas, dans un plat avec des nouilles, par exemple. J'ai beaucoup envie de nouilles pour l'instant, donc c'est peut-être pour ça. Voilà, noodles. Donc, ça marche en anglais, par contre. Et alors, d'ici quelques secondes, vous allez voir. OK, bon, là, c'est très difficile à voir, mais il est quand même là, ici. Horeca, il est caché. Donc, vous voyez, si vous plissez les yeux, vous allez voir le logo Horeca apparaître. Maintenant, si je vais dans la profondeur de la force de l'illusion, je vais juste mettre 1,2. Au plus c'est élevé, au plus ça va être grossier, en fait. Ça va être très, très gros. Voilà, 1,2. Donc, j'ai toujours mis des nouilles. Voilà, un petit moment d'attente. Boum. Et là, vous allez voir que les brocolis, dans les nouilles, forment les lettres Horeca. Voilà. Bon, ne faisons pas de ségrégation. Mettons spaghetti. Voilà, la pasta. Spaghetti carbonara. Hop. Bon, on va pas passer toute la soirée à faire ça, mais juste pour vous montrer que c'est quand même assez fou que l'intelligence artificielle générative d'images permet de faire des choses comme ça.
Et là, effectivement, on voit Oreca. Bon, c'est pas tout à fait un spaghetti carbo, mais tu nous excuseras, Linda. Oui, oui. Donc voilà, donc vous voyez, déjà c'est quelque chose d'assez fou, mais c'est de se dire que c'est terrible, hein, Christelle, effectivement, c'est juste de se dire, mais c'est dingue en fait, l'IA aujourd'hui en quelques secondes, je peux générer des images avec des logos cachés, etc. Alors, des logiciels d'intelligence artificielle, il y en a blindé. Rien qu'au niveau photo, hein. On a Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E, Leonardo AI, Adobe Firefly, FreePic, etc., etc., etc. Donc ça, c'est déjà un pan. Au niveau des textes, ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, Perplexity, Claude, etc., etc. Alors, on verra que certains sont mieux que d'autres. Moi, pour l'écriture, je préfère ChatGPT, honnêtement. Pour faire plus de la recherche, je vais utiliser Google Gemini. Voilà, Copilot est bon aussi. Voilà, ça dépend de ce que l'on veut faire. Il y avait des demandes, je l'ai vu dans les commentaires, en termes de vidéos. Runway Gen 3, HiGen pour créer des avatars de vous-même. On peut tout à fait créer des vidéos promptées depuis l'intelligence artificielle. C'est juste fou. Et alors, au niveau du son, de la voix et de la musique, parce que oui, j'ai créé une musique pour la Fédération Oreca Wallonne. Mais ouais. Vous allez voir qu'il y a des logiciels gratuits, hein, comme PlayHT, Eleven Labs, Murphy AI, Suno, qui permettent de créer de la musique. Alors, on va voir tout ça en détail. Donc, attachez vos ceintures, hein, comme je l'avais dit mardi, et on va revoir ça. Eh bien, par exemple, cette photo-là, hein, qui est une belle photo d'un restaurant avec des plats. Bon, ils mangent des fèves, mais bon, pourquoi pas, ma foi. Alors, cette photo-là, avec cette jeune femme, cette jeune fille, cette jeune dame, qui est face à 4 assiettes, mais il n'y a personne en fait à table. C'est dommage, elle n'a pas beaucoup d'amis. Ou alors cette photo avec ce restaurateur, ce serveur, ce tavernier, ou encore cette photo de table dressée impeccablement. Je les ai simplement générées en utilisant le texte qui est présent sur le site de la Fédération Oreca Wallonie. J'ai copié le texte et je l'ai mis dans Midjourney et il m'a généré ces visuels-là. Et je vais faire la démo tout de suite, hein, pas de panique. Alors, Copilot fait aussi des visuels, mais c'est pas aussi funky, quoi. C'est pas aussi réaliste. Alors, par contre, on a c'est Leonardo AI, qui est aussi un autre logiciel qui permet de créer des photos. Juste pour savoir, Leonardo AI a été racheté par Canva. Donc Canva, vous connaissez Canva, hein, qui permet de créer des visuels, des maquettes, etc. pour la publication sur vos réseaux sociaux. Canva a racheté Leonardo AI. Alors voilà, petite démo. Voilà, c'est bien, c'est quand même vachement plus cool avec une connexion stable. Hein. Alors, ce que je fais, c'est que je vais toujours sur le site web pour aller retrouver le site. Ouais, c'est Oreca Wallonie, en fait. Voilà. Je vais prendre ce texte-là, je le copie et je vais aller sur Midjourney. Donc, je passe par un serveur Discord, hein, pour faire ça. Vous inquiétez pas. Hello Greg, et t'inquiète pas pour le retard. Alors, je vais faire Imagine. Voilà, je mets le prompt et je balance ça dans Midjourney. Et littéralement, vous voyez, c'est noté Waiting to Start. Je vais même un petit peu agrandir. Hop là, pardon. Oh. Voilà, on est à 15%. Voilà, 22%. Et c'est un peu comme un enfant devant des cadeaux à Noël. On ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière. Et on attend gentiment. On attend gentiment parce que c'est juste... voilà, oula. Et là, il est en train de peindre. Il est en train de peindre. Il est en train de générer une image. C'est en train d'apparaître petit à petit, gentiment, mais sûrement. Et boum, c'est fait. Voilà. On a notre photo en littéralement 15 secondes. Et donc, si j'affiche l'image, attendez, je vais juste un petit peu dézoomer. Si j'affiche l'image et que je veux l'ouvrir dans le navigateur web, boum, vous voyez que c'est assez bluffant. Hein. C'est juste dingue. Et ces gens-là, ils n'existent pas. Voilà, mais c'est très
C'est assez représentatif. Là, par contre, il est un peu bugué, hein, j'ai l'impression. Mais c'est assez représentatif de l'Oreca, quoi. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut retravailler ces images. Hein. Tout simplement, ici, après, je regarde vos commentaires. Je vais retravailler les images. Je vais juste lui demander de me faire les mêmes images, mais en 16 neuvième. OK. Et je fais envoyer. C'est pas le même résultat que lundi, tout simplement parce que pour avoir une consistance et garder les mêmes personnages dans Midjourney, c'est quasiment impossible en fait. C'est-à-dire que si je refais le prompt demain, ce sera plus du tout la même chose, quoi. Comment récupérer les codes seed des images sur Discord, ça je le mettrai dans les slides. De toute façon, j'ai un lien Notion dans lequel vous pourrez aller tout retrouver, quoi. Voilà. Je lui ai demandé de refaire les mêmes visuels, mais en 16 neuvième. Et voilà. Là, on a une photo 16 neuvième. J'ouvre la photo dans le navigateur. Bam. S'il veut bien charger. Eh bien, tu as du mal ou quoi? Ah, voilà. J'ai eu peur. C'est toujours l'angoisse maintenant. Je me dis, est-ce que ma connexion est en train de sauter? J'espère que non. Donc voilà, ici, on est sur une photo en 16:9. C'est assez fou, quoi. C'est juste dingue. Et ces lieux n'existent pas. N'existent pas, tout simplement. Bon, de temps en temps, on voit qu'il y a des petits bugs. Hein. Si on voit l'œil ici, il est un petit peu bizarre. La jeune fille derrière, elle a les dents toutes noires. Bon, pourquoi pas, hein, ça peut arriver, mais voilà, quoi. Donc c'est juste fou, quoi. C'est juste fou, quoi. Alors, est-ce que ça évolue tous les jours? En fait, ben oui, parce que si tu veux refaire le prompt le lendemain, c'est très difficile de garder une consistance. Admettons, tu te dis, moi, je veux garder ce gars-là, tu vois, ici, ce type-là. OK, ben, c'est très difficile. Alors, la seule chose que tu peux faire, c'est V1, version 1. Donc, ça veut dire qu'il va te générer 4 nouvelles photos de la version 1 ou 4 nouvelles photos de la version 3. Bon, moi, j'aime bien la version 1. Boum, tu fais V1, envoyer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va refaire quasiment la même photo que la V1, mais de manière plus ou moins différente. D'ailleurs, on va voir d'ici quelques secondes. Alors, est-ce qu'il est possible d'intégrer une photo de votre resto et il crée une image? Non, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est avec Adobe Firefly. Et bon, là, déjà, il faut un abonnement Adobe. Donc, voilà. Ceci étant dit, pour créer des photos pour vos réseaux sociaux, c'est en 2 coups de cuillère à peau, c'est fait. Donc, oui, hein, tu peux donner un feedback sur le résultat afin de l'enrichir, tout à fait. Et là, vous voyez, c'est le même gars. Bah, plus ou moins le même gars. Des fois, ils se ressemblent, des fois pas trop, mais en tout cas, on est sur la même scène, quoi. Vous voyez? Donc, c'est assez fou. Hein. On dirait The Bear. Je sais pas, vous qui êtes dans l'Oreca, je sais pas si vous avez regardé la série The Bear sur Disney. C'est génial. Donc voilà, donc ça, c'est déjà un premier exemple. Hein. D'accord? Donc, c'est Midjourney. Alors, juste pour info, Midjourney, malheureusement, c'est payant, c'est 20 € par mois, mais vous pouvez décider de lancer l'abonnement aujourd'hui et d'arrêter le 18 octobre. Et comme ça, pendant un mois, pendant 30 jours, vous créez plein de visuels. D'accord? Donc ça, c'est déjà un premier. Le deuxième, c'est Leonardo AI. Voilà. Bon, il suffit juste de se créer un compte avec votre compte Google, hein, tout simplement. Moi, ça, je m'en fous. Check it out. Ça, on s'en fout. Et vous allez ici dans AI Tools, Image Creation. Et ben voilà, il m'a gardé les anciens prompts. Mais ici, je tape la Fédération Oreca, Generate. Vous avez 150 crédits par jour. Hein. Ça va, quoi. Tranquille, quoi. Voilà, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la génération des images est assez rapide, quoi. C'est assez fou. On va attendre quelques secondes et on va voir ce que ça va donner. C'est toujours, je vous dis, c'est un grand cadeau. Donc, comme il s'agit d'une fédération, ben, il va nous montrer plusieurs personnes, évidemment. Voilà. Bon, parfois, ils ont un nez tordu, etc. Mais voilà. Là, on est en preview. Ces gens n'existent absolument pas. Heureusement, d'ailleurs. Mais ici, on est plus dans les arrières d'une cuisine, etc. Voilà.
Bon, par contre, les visages sont un peu peur, quoi. Hein. Mais j'avais essayé avec Chef Cook Preparing a Meal of Spaghetti Carbonara. Ben là, on est beaucoup plus, un petit peu plus réaliste. Sauf que si on regarde de plus près, on se demande qu'est-ce qu'il faut avec les spaghettis dans le cou. Mais voilà, ça à la rigueur, on peut gommer cette partie-là après. Et vous avez un visuel qui est généré en 2 coups de cuillère à peau. D'accord? Ou ici, c'est peut-être déjà un petit peu plus réaliste. Avec la guanciale. Voilà, ça c'est un vrai spaghetti carbonara. La guanciale. Donc, voilà. Oui, alors Greg, effectivement, gratuit, hein, Leonardo. Ça, c'est gratuit. Voilà, il y a une version premium, bien entendu, mais ici, c'est gratuit. Tout simplement parce que si je vais ici dans Advanced Settings et que je veux Photo Real, c'est-à-dire je veux un résultat qui est beaucoup plus réaliste, ben, boum, ben, ça devient payant. Voilà. Mais en attendant, ça fait le job. Hein. Pour un post Facebook, sincèrement, c'est bon. Quoi. Donc, voilà. Et vous pouvez choisir les différents modèles. Quoi. Ici, c'est le plus connu, c'est Kino XL. Voilà, maintenant, libre à vous d'utiliser d'autres modèles qui sont peut-être un peu plus cartoon ou qui sont plus black and white, etc. Donc, mais je vous invite à jouer avec. Franchement, c'est super gai, super fun à faire. Quoi. Alors, pour répondre à ta question, Greg, les images via Canva, pour l'instant, c'est pas génial, mais étant donné que Canva a racheté Leonardo, à mon avis, ça va bouger. D'accord ? Ça va vraiment bouger, ça va changer. Et alors, un petit troisième, juste pour la forme, hein, c'est FreePic. FreePic, il est connu pour être, ouais, j'accepte, pour être gratuit sur des photos, par exemple. Je sais pas, vous cherchez des photos et vous allez mettre spaghetti. Spaghetti. Ce sont des photos gratuites et libres de droit. Donc voilà, ok, c'est bon. Il y a certains qui sont premium, là, ok. Bon, ça, c'est une photo normale, hein. D'accord. Mais je peux lui demander d'aller chercher les photos qui sont générées par de l'intelligence artificielle et mettre Only AI Generated. Donc là, il va me sortir des photos qui ont déjà été générées par IA. Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'autres utilisateurs comme vous qui les ont déjà créés. Je vais y arriver. Voilà. Et normalement, et ça, c'est vrai que c'est toujours très difficile. Je ne sais jamais où c'est. On sait aussi en créer soi-même directement depuis FreePic. Et là, vous allez sur Tools, AI Image Generator. Hein, donc, OK, Tools, AI Generator. Et là, je balance la même chose. Generate. Et il est en train de, voilà, mode flux fast, size 4/5, style photo. Voilà. Type de caméra, à la rigueur, on s'en fout. Bah oui, wide shot. Allez, hop. Ouais, wide shot, c'est très très bien. Et on fait create. Ouais, évidemment, je dois me loguer. C'est pénible. Ouais, je me log avec mon compte Google. J'aurais dû faire ça en premier, en fait. Voilà, il se log. Voilà, create. Et là, il est en train de générer les photos. Et voilà, on y est. Ça, c'est fou, hein. Bam, en 2 secondes. On y est. Voilà. Et nous avons nos photos sur FreePic qui sont quand même assez réalistes. Quoi. Et de nouveau, ça, c'est entièrement gratuit. Donc voilà, des outils, rien que pour les images, avec lesquels vous pouvez vous amuser. C'est déjà une première chose. Quoi. Alors, j'ai fait aussi un test. Je me suis dit, OK, tout ça, c'est très, très bien. Hein. Pourquoi pas faire aussi la même chose, mais avec une femme. Hein. Pourquoi ? Il y a toujours des mecs, mais oui, mais il y a aussi beaucoup de dames parmi nous. Et j'en veux pour preuve ce soir. La gente féminine est fort représentée, et tant mieux. Et bien, j'ai demandé Woman, la Fédération Horeca Wallonie, blablabla. Et là, pour le coup, il m'a créé plus ou moins les mêmes visuels, mais avec des femmes. Voilà. Mais c'est assez photoréaliste. Hein. C'est vraiment photoréaliste. Quoi. Voilà. Juste elle qui a les yeux un peu vitreux, mais voilà. Alors, pour aller un step plus loin, je me suis dit, et si j'utilisais le texte de la Fédération Horeca Wallonne et que j'en générais une voix? Là, on est vraiment comme Frankenstein. Hein.
c'est de se dire, bah, OK, on a créé un personnage, mais on va lui donner la voix. Alors, j'augmente le volume. J'espère que vous entendrez le son. La fédération Horeca Wallonie rassemble des milliers d'indépendants et de PME issus du secteur Horeca et implantés en Wallonie. Forte de son expérience et de son statut privilégié, seule fédération wallonne siégeant à la commission paritaire 302, notre fédération vous écoute et vous épaule dans votre quotidien tout en vous représentant et défendant vos intérêts vis-à-vis des institutions locales, nationales et internationales. Donc voilà, donc ça c'est une première voix, c'est la voix de Sarah. Est-ce que vous l'avez entendue? Mettez-moi juste en commentaire un oui ou un non. Oui, oui, on a entendu, Désiré. Ça va, parce que parfois... ouais, okay. Donc voilà, par contre cette voix-là, bon ok, c'est pas mal, mais voilà, exactement, comme dit Christophe, c'est un peu robotique. Donc du coup, je me suis dit, ben, on va changer, on va utiliser Laura Pausini, et changer, d'avoir une voix peut-être un petit peu plus douce. La Fédération Horeca Wallonie rassemble des milliers d'indépendants et de PME issus du secteur Horeca et implantés en Wallonie. Forte de son expérience et de son statut privilégié, seule fédération wallonne siégeant à la commission paritaire 302, notre fédération vous écoute et vous épaule dans votre quotidien tout en vous représentant et défendant vos intérêts vis-à-vis des institutions locales, nationales et internationales. Voilà, là c'est déjà un petit peu moins robotique. Et surtout, elle a un accent un peu moins anglophone. Alors, l'application Gwendo, ben voilà, justement, l'application, c'est Eleven Labs. Et c'est gratuit, encore et toujours. Et Eleven Labs, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux aller choisir parmi des tas de modèles. D'accord? Et si je fais text-to-speech, bon, c'est toujours en anglais malheureusement, hein, text-to-speech, voilà. Et je peux aller changer. Bon, je vais juste faire la première phrase, en fait. Sinon, ça va être long. Et au lieu de Laura, on va prendre Charlotte. Mais là, elle parle en anglais, mais vous inquiétez pas, comme le modèle est multilingue, il va comprendre que c'est du français, puisque là, le texte que j'ai écrit, il est en français. Et donc, si je fais Generate Speech, on va voir ce que ça va donner. Ouais, donc vous voyez là, c'est assez artificiel. Ou alors Victoria, voilà, je note. Generate Speech. On va voir ce que Victoria. Là, on n'a pas entendu. C'est vrai, vous n'avez pas entendu? Non, alors, ni Laura, ni Victoria. Alors, je vais le télécharger. C'est peut-être parce que parfois, quand tu télécharges, quand tu le joues directement depuis le site web, ça ne fonctionne pas. Pas grave, je vais le mettre ici. Sounds. OK. Je vais appeler Victoria. Victoria. Alors, Victoria. Ouais, ou quoi, Victoria? Hop là, boum. Et maintenant, je vais aller là-dedans. Et je vais le mettre ici. La Fédération Horeca Wallonie rassemble des milliers d'indépendants et de PME issus du secteur Horeca et implantés en Wallonie. Là, vous avez entendu, là. Oui. Ouais. C'est plus naturel, Gwendo. Oui. C'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus... C'est OK, quoi. Donc voilà. Alors, on peut aussi aller changer les voix et aller trouver d'autres voix. Et alors, au niveau des voix, si vous cherchez French, comment ça marche encore? Français, French. Et je sais qu'il y a, mais blindé de voix. Il y a entre autres des voix francophones, mais francophones de Belgique. Oui, voilà, c'était ici. French. Mais là, qu'est-ce qu'on a? On a tellement le choix que c'est Professional Voice Clone. Et donc là, ça devient malheureusement payant. Donc moi, je ne l'ai jamais testé, mais on peut tout à fait trouver... je pense même qu'il y a des voix de Liège. Si je... Par exemple, Adina. Et alors, si je fais French Liège, je vais voir. Liège, ce qu'il est. Je vous jure que je l'ai vu. Liège. Ah, voilà. Ouais, mais là, vous ne l'entendez pas de toute façon. Donc, non, on ne l'entend pas. Non. Voilà. Ben, c'est pas grave parce que c'est pas très représentatif en fait. Donc,
Voilà. Mais je l'ai vu passer. Oui, Christophe, on peut mettre sa propre voix chez eux. Hein. Donc, vous pouvez mettre votre propre voix et demander de la cloner, en fait, tout simplement. Donc, ça, c'est juste un truc de fou. Donc, voilà. Donc, on a déjà ça. Donc, on a une image, on a du son. Eh ben, si on donnait la vie à tout ça, finalement, c'est un petit peu Some Kind of Monster, parce que c'est vraiment Frankenstein. Je vais demander d'animer, voilà, la photo que j'ai faite avec la femme qui est ici. Je suis rentré dans Luma Labs et je lui ai demandé d'animer la photo, juste l'animer, c'est tout. Et ça va nous donner ceci. Bon, c'est un peu artificiel et là, ça part complètement en sucette. Ou alors celle-ci. Là, ça va. Par contre, les yeux sont un peu vitreux, vous voyez. Et dès qu'il y a un mouvement de caméra, on voit que le visage a complètement changé. Alors, du coup, on préfère passer sur un autre logiciel qui est Runway Gen 3. Et là, La Fédération Horeca Wallonie rassemble des milliers d'indépendants et de PME issus du secteur Horeca et implantés en Wallonie. Forte de son expérience et de son statut privilégié, seule fédération wallonne siégeant à la commission paritaire 302, notre fédération vous écoute et vous épaule dans votre quotidien tout en vous représentant et défendant vos intérêts vis-à-vis des institutions locales, nationales et internationales. Bon, voilà, ça a été très vite fait d'ailleurs, ça se voit, hein, puisque quand même le visage n'est pas tout à fait OK. En plus, c'est un zoom, des zooms, rezoom, des zooms. Mais en tout cas, pour animer une photo que vous avez déjà créée, que ce soit Runway ou Luma, c'est assez bluffant. Je vais vous montrer, hein, je vais vous montrer des exemples, pas de panique. Voilà, View Session, View Later, Gen 3 Alpha Turbo. Voilà, allez, go, on y va. Et normalement, si je fais dans mes assets, puisque j'ai déjà créé, voilà, hier j'avais créé, par exemple, ce gars-là. Voilà, c'est une photo pour la Fédération des autocaristes de Belgique. Eh bien voilà, c'est une photo qui a d'abord été générée dans Midjourney et j'ai demandé à Runway de l'animer, tout simplement. C'est assez fou. Maintenant, si on passe un petit peu plus de temps dessus, on peut commencer à jouer et avoir des choses un peu plus intéressantes, quoi. Donc voilà. Il y a même moyen de jouer sur, vous voyez ici à droite, de jouer sur les mouvements de caméra. Est-ce que je zoome? Est-ce que je fais un mouvement horizontal? Est-ce que je fais un panoramique, etc. Donc, tout ça, on jouera avec ça lundi. Hein. D'accord? Et alors, un dernier petit exemple, c'est, voilà, ici, c'était pour une société ici en Belgique alors, pourquoi il ne l'ouvre pas? Bon, il ne peut pas l'ouvrir. Mais une société ici en Belgique qui fait de l'événementiel pour faire de la scénographie, voir à quoi va ressembler la scène de l'événement, on peut créer quelque chose d'abord dans Midjourney, créer un décor complètement hallucinant, un peu à la mode Tomorrowland, et après de demander à Runway de l'animer. Ou alors sur Luma, voilà, Luma Labs, qui s'appelle Dream Machine. Et voilà, vous voyez que les images sont animées ici. Ou là. C'est animé. Alors que ce sont des photos qui ont d'abord été générées sur Midjourney. Voilà. Ou Katharina, hein, ou Jean-Claude. Ou alors, effectivement, cette scène que j'ai créée ici pour cette société événementielle. Donc, c'est fou. C'est juste dingue, en fait. Donc voilà, ça c'est déjà des outils assez bluffants, quoi. Je veux dire, aujourd'hui on en est là, quoi. On en est là. Alors last but not least, oui, ok, on a fait, voilà, on s'est bien amusé avec les photos, les vidéos et compagnie. Eh bien, je me suis dit, et si on créait un anthem, c'est-à-dire une musique pour l'été prochain, ce sera le tube de l'été, il s'appelle la Fédération Horeca Wallonie. Alors, si vous avez 2 minutes et des mouchoirs pour pleurer de rire et des cirés jaunes parce qu'il risque de pleuvoir, soyez prêts. Voilà, j'ai mis « Fun music for restaurant with the following text ». La Fédération Horeca Wallonie ressemble à des milliers d'indépendants et de PME issus du secteur Horeca. Et là, Linda, tu vas voir les paroles avec le verre.
le chorus, etc. Et je vais vous balancer le morceau pendant 2 minutes 26. Vous allez souffrir, mais c'est comme ça. Vous êtes prêts? Ok. Pardon. C'est pas cette version, c'est l'autre. Parce que celle-là, elle est en franglais. En fait, je vais aller sur Suno, autant pour moi. Sorry, l'effet surprise est un peu niqué, du coup, c'est pas grave. Je vais aller sur ma library. Voilà, Horeca Beat Danceable Pop. C'est celle-ci, j'espère. Ah non, on n'entend pas, hein, Désiré. Ah merde, oui. Ah, je vais la télécharger, sorry. Ouais, à chaque fois que je joue sur Internet, il la joue pas. Alors, je vais faire download audio. Voilà, un petit moment d'attente. On est bien sûr. Ouais, ok. Horeca Beat. Voilà. La fédération Horeca, ensemble de nos amis, indépendants des PME, fiers de leur vie. Issus du secteur Horeca, en Wallonie, bien aimés. Ils portent nos couleurs avec passion affirmée. Horeca, Wallonie, toujours là pour toi et moi. Horeca, Wallonie. C'est un vrai tube. On est d'accord, quoi. Tu votes pour Wendo? Voilà. De son expérie, créer des moments magiques. Les paroles sont là. Des sourires, des fêtes, toutes les paroles sont là. Authentique, dans tous les coins. Etc., etc. Ça dure quand même 3 minutes 16, mais c'est un truc de fou. Hein. C'est juste, mais c'est mind-blowing, quoi. Donc, vous tapez votre prompt, vous faites create, voilà. Vous donnez le sujet, voilà. Peut-être vous mettez French Music for Horeca Wallonie. Voilà. Dance Style. Voilà. French Music for Horeca Wallonie, Dance Style, Create. Et vous attendez quelques secondes et bam, il te le crée, quoi. C'est un truc de malade mental. Donc voilà, vous êtes prêts pour l'Eurovision, en fait. Hein, voilà, tout simplement. Donc c'est quand même fou. Voilà, il est en train de le générer. On va voir. Bon, ici mon prompt il est tout petit. Hein, je n'ai pas mis grand chose, mais on va voir ce que ça va donner. Danse toute la nuit. Ouais. Et voilà, c'est fait. Boum. C'est quasiment instantané, quoi. Alors je vais l'écouter et puis après je vais l'enregistrer pour vous parce que vous l'entendrez certainement pas. Ouais, c'est pas très Horeca en fait. Il parle pas d'Horeca. Mais en tout cas, vous avez vu, en tout cas visuellement, vous avez vu que, paf, en littéralement 15 secondes, il vous a créé une musique, quoi. Donc, on en est là aujourd'hui, quoi. C'est juste dingue, 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 dingue. Donc voilà, ça sont des exemples d'outils, en tout cas au niveau génératif pour l'image et la vidéo. Maintenant, sachez aussi une chose, c'est que dans CapCut et dans Canva, il y a aussi des outils magiques qui sont alimentés par intelligence artificielle. Hein. Par exemple, transformer des clips en vidéo, de créer des textes en conception, transformer des vidéos longues en vidéos courtes, etc., etc. Et alors, aussi, dans Canva, on peut créer aussi le Magic Design, quoi. Dans Canva même, et ça, je vous montrerai lundi, comment est-ce qu'on peut jouer avec Canva et
comment dire, utiliser l'intelligence artificielle pour ajouter des objets, en retirer, en dupliquer, changer l'arrière-plan, etc., etc. Donc c'est assez fou, quoi. On arrive aujourd'hui à quelque chose de très 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 poussé. Et alors un petit dernier pour la route, puis après je vais continuer. C'est Redact AI qui nous permet, par exemple pour LinkedIn, hein, c'est un exemple parmi d'autres. Dire, OK, je veux créer une publication qui s'appelle l'IA au service de la communication et du marketing. Je veux qu'il contienne les mots-clés suivants, communication, image, vidéo, créativité. Je lui demande, à partir de mon profil LinkedIn, qui est Désiré Dupas, bon, après je dis, écris mon post, et paf, quoi. Il me génère comme ça 3 propositions de statut LinkedIn directement avec les emojis et tout ce qu'il faut. Donc, pour moi, c'est une révolution, c'est un truc de fou furieux. Et c'est que le début, hein, les amis. C'est que le début. Hein. Alors, souvent, on me dit, ouais, mais quelle IA utiliser? Ben, il y a des centaines d'outils pour 1001 possibilités créatives, quoi. Il y a des outils, des apps, des logiciels. Tant et si bien que, voilà, ça c'était il y a 1 an. C'était le paysage de l'intelligence artificielle il y a 1 an. Ça, c'était il y a 9 mois. Ça, c'est aujourd'hui. Et ça, c'est avant-hier. Donc, chaque jour, il y a de plus en plus de logiciels qui sont développés. Il y en a d'autres qui meurent aussi, hein, qui décèdent aussi rapidement qu'ils ne sont arrivés. Voilà. Et donc, c'est toujours la question de se dire, ouais, mais OK, quels sont les logiciels les plus utilisés? Ben, voilà, les logiciels les plus utilisés aujourd'hui, en tout cas, en 2024, d'après une étude du blog du modérateur, ben, ChatGPT, Google Gemini, hein, j'ai lu qu'il y en a beaucoup qui l'utilisaient, Microsoft Copilot, DALL-E, Midjourney et Adobe Firefly. Ça, c'est vraiment les 6 logiciels les plus utilisés. Voilà. Mais à nouveau, ça dépend ce que vous voulez faire, quoi. Et en fonction de, est-ce que je veux faire des images réalistes? Alors c'est Midjourney. Est-ce que je veux juste faire de l'illustration? Voilà, une petite affichette ou quelque chose de mignon. Bon, on va utiliser Copilot ou Canva. Je veux faire de la vidéo, ce sera plutôt Runway ou alors on va utiliser Luma, etc., etc. Et il y en a tellement, même moi, je suis pas à jour tellement, il se passe pas un jour, il n'y ait pas une nouvelle intelligence artificielle qui débarque, quoi. Donc voilà. Alors, je vais faire des démonstrations aussi un petit peu plus, un peu plus folles. Et pendant ce temps-là, je regarde s'il n'y a pas des commentaires. Quid de hygiene? Eh bien, justement, mon cher ami Christophe, si je peux me permettre de dire mon cher ami, hygiene, c'est un truc de malade mental. C'est un truc de fou. Alors, ici, j'ai des exemples sur hygiene. Hygiene, ça vous permet quoi? Ça permet de créer un avatar vidéo de vous-même. Je me fais plaisir. Ça permet de créer déjà, petit 1, un avatar vidéo de vous-même. Ou, et ça, je vais vous montrer, je vais faire des démos avec des vidéos YouTube de clients que j'ai déjà faites, hein, parce que bon, ça prend un peu du temps. Mais par exemple, avec Hygiene, on peut traduire des vidéos YouTube. Ici, par exemple, pour Generali, il y avait cette vidéo en français. Alors, je vais balancer la vidéo. Si Bonjour, Agnès Juras-Sabia. Nous allons parler du PER ensemble aujourd'hui. Avec les évolutions des équilibres démographiques entre population des retraités et population active, ainsi que la récente réforme des retraites, on a bien pris conscience qu'il était nécessaire de préparer sa retraite bien en amont de ces dernières années d'activité. Voilà, donc j'espère que vous avez entendu le son quand même. Alors, cette vidéo… Oui, ok, parfait. Cette vidéo est en français. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vais dans Hygiene, je copie l'adresse URL de la vidéo YouTube, je la colle dedans et je fais Create a new translation. Et je lui demande de traduire cette vidéo du français vers l'anglais. Et là, mais accrochez-vous à vos bretelles, hein, parce que vous allez tomber par terre. Enfin, je pense. Voici la même vidéo en anglais avec le lipping, c'est la même femme. C'est la même vidéo, mais en anglais. Hi, Agnes Juras-Sabia.
Let's talk about the Retirement Savings Plan, PER, today. With the changing balance between retirees and the working population, along with the recent retirement reform, there is a clear understanding of the need to prepare for retirement well in advance. The Retirement Savings Plan, PER, is an extra option to finance retirement. Vous voyez, il y a un petit décalage à cause du live stream ici, mais c'est la même voix, c'est le même lipping, c'est la même femme. Voilà. Donc en fait, sa bouche et sa voix bougent en fonction de ce qui est dit en anglais. Et évidemment, cette vidéo, on ne l'a pas refaite en anglais, on a juste demandé à HiGen de créer un avatar, en fait, de doubler cette vidéo. Un autre exemple, c'est toujours Generali ici. Ici, c'est en français. Et puis alors, vous allez voir, on va le traduire en italien. Ça va donner tout de suite quelque chose, une sonorité quand même beaucoup plus douce, hein, plus sympa, plus sexy. Voilà. Alors, un petit moment. Voilà, ça c'est en français. Je suis chargé de relations clientèle à distance. Mon rôle est de fournir un service personnalisé aux clients concernant leur contrat d'assurance. Je m'assure de répondre à leurs questions. Je les guide dans la compréhension des garanties souscrites et je les assiste dans la gestion de leur compta. Voilà. Et ici, la même chose en italiano. Tu me diras, Linda, si c'est correct ou pas, mais vous allez voir, vachement plus sexy, quoi. Sono responsabile dei rapporti con i clienti a distanza. Il mio compito è fornire un servizio personalizzato riguardo al contratto di assicurazione. Mi assicuro di rispondere alle loro domande. Li guido nella comprensione delle garanzie sottoscritte et li assisto nella gestione dei loro account. C'est un truc de fou, hein. Vous voyez, voilà, ça fait plaisir de lire effectivement Maxime qui me dit c'est un truc de fou. Alors, HiGen, c'est toujours la même chose. Hein. Tu as une version gratuite, tu as une version payante. Mais de nouveau, vous pouvez vous dire, écoute, je prends un abonnement juste pendant un mois. Juste pendant un mois pour traduire mes vidéos et créer des avatars. Et c'est parti. D'ailleurs, il faut que je retrouve mon avatar. Enfin, je crois qu'il est un petit peu plus loin dans les slides. Donc voilà. Alors, je lis vos questions. Drôlement plus attractif. Hein. En italien, ça. Loro domande, c'est tout de suite plus sympa, quoi. Même le ton de sa voix est respecté, hein, c'est ça qui est fou. Hein. On dirait que la version française n'est qu'une pâle copie de la version italienne. Exactement. Alors qu'en fait, c'est l'inverse, quoi. Le mec en français, il est un peu... Et que lorsqu'on traduit sa vidéo du français vers l'italien, tout de suite, le mec il est beaucoup plus... Je sais pas. On dirait qu'il est beaucoup plus vivant. Hein. Voilà, c'est l'effet Dolce Vita, ça c'est comme ça. Alors, Christophe qui met, j'ai lu que HiGen et ChatGPT se sont associés. Oui, ils se sont associés, ça ne veut pas dire qu'ils vont fusionner. Hein. Ça n'a rien à voir, hein, tu vois. Ils sont associés, mais à voir qu'est-ce qu'il y a derrière, hein, honnêtement. Donc voilà. Et je vois que Greg et Christophe sont en train de taper. Enfin, ils sont en train d'écrire, quoi. Mais le temps que vous tapiez, en tout cas, HiGen, c'est un truc de malade. Et vous pouvez créer des avatars de vous-même. Alors, je vais essayer de retrouver déjà dans mes slides s'il est là. Est-ce que je l'ai mis? Il ne faut juste pas que j'oublie. Oui, voilà. Voilà, ici, je vous montre tout de suite. C'est que je me suis filmé moi-même et j'ai lu ce texte. It's not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Ce qui veut dire en français, c'est ce que Darwin avait dit. Hein. Oh, tu vas le faire, voilà. Un petit moment d'attente, voilà. It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Donc Darwin avait dit ça. Ce ne sont pas les espèces les plus fortes ni même les plus intelligentes qui survivent, mais c'est celles qui arrivent à survivre au changement. Et donc je me suis dit, tiens, tu sais quoi, je vais faire la même vidéo, moi. Et je vais le dire dans plusieurs langues. Et là, vous allez être bluffé parce que c'est moi, on est d'accord. It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Non è la specie più forte a sopravvivere, né quella più intelligente, ma quella più reattiva al cambiamento. Donc voilà, je l'ai fait en français, en anglais. Normalement, il y avait une version en espagnol, en allemand, en néerlandais.
mind-blowing, quoi. C'est juste fou. Donc maintenant, aujourd'hui, je parle toutes les langues couramment, il n'y a pas de problème. Imhotep, quoi. Donc voilà. Mais on va tout traduire en italien. Moi, je suis d'accord, Marie. Tiens, on y va, quoi. On y va, let's do it, quoi. Donc, oui, en fait, ce que j'ai fait, en gros, je me filme. Attends, je vais arrêter le partage momentanément. Je me filme d'abord avec le smartphone. Tu dois faire une vidéo de... Peu importe, hein, tu dois faire une vidéo où tu parles comme ça pendant 2 minutes, face caméra. Idéalement, il ne faut pas bouger. Je sais que HiGen propose de faire des vidéos en mouvement, ça ne marche pas des masses. Donc, le truc, c'est vous vous filmez face caméra pendant 2 minutes. Vous dites n'importe quoi pendant 2 minutes. Oh, bonjour, je m'appelle Désiré, j'habite Charleroi. Voilà. Vous mettez des plans, des pauses, des intonations, etc. Après, vous envoyez cette vidéo sur HiGen. Et après, dans HiGen, et là, je vais repartager, vous écrivez votre script. Et du coup, il va, voilà, si je vais ici, Darwin Style, hop, vous écrivez votre script, voilà, script, voilà, vous écrivez votre texte là, et vous lui demandez de traduire. Et là, vous voyez, je l'ai traduit en portugais, et je pourrais rajouter un autre script et de lui dire, ouais, pardon, je vais juste le supprimer, voilà, je vais aller là, et lui dire translate, et vous pouvez choisir une autre langue, le catalan ou le bulgare ou le bangala, ou le chinese ou le danois. Voilà, je vais traduire de l'arabe vers le danois. Allez, soyons fous. Apply, et boum, il m'a créé un nouveau script. Voilà, et après, j'ai plus qu'à télécharger ma vidéo. Bon, ici, j'ai plus beaucoup de crédit, mais j'ai plus qu'à télécharger ma vidéo, et en fait, ma vidéo, elle est là, quoi. Voilà. Donc, elle est en anglais, en italien, en danois, en espagnol, en néerlandais de Belgique et en portugais. Portugais. Voilà, je vais y arriver. Donc, voilà. Et après, vous faites submit. Tac, tac, et je vais mettre Dan pour Danish. Voilà, submit. Ouais, our system is under heavy load. Please try again later. Bah oui. Et comme en plus je suis plus en compte payant, ben là pour le coup, il va plus vouloir le faire. Mais c'est fou. Vous n'avez qu'à traduire ici. Voilà. Et ça permet, comme tu dis, Nathalie, oui, alors d'abord, Christine, effectivement, c'est bluffant. C'est un truc de malade mental. Et comme dit Nathalie Benoît, ben, ça permet de faire des vidéos sans bafouiller, du coup. Voilà. Mais vous ne pouvez faire que des vidéos de vous-même ou traduire une vidéo YouTube déjà existante. Voilà. That's it. Vous ne pouvez pas faire plus que ça. Hein. Mais c'est déjà pas mal, quoi. Donc voilà, moi, je prends cet avatar-là. Je vais tout de suite aller sur la home page, en fait, s'il veut bien. Voilà. Celui-là, je vais le backer. Trash. Je fais tellement de tests, moi, qu'à la fin, je ne sais même plus. Create vidéo, avatar vidéo. Voilà. Je fais un avatar de moi-même en portrait, par exemple. Et là, il va me demander quel avatar je veux choisir. Parce qu'il y a des avatars publics. Hein. Je pourrais tout à fait décider d'utiliser Léa. Voilà, tout simplement. Et je demande à Léa de dire... voilà. Avec la voix de Désiré Dufaux, mais ça va peut-être pas aller, parce qu'une femme avec la voix d'homme, ça va peut-être pas aller. Mais vous pouvez aller chercher... Vous pouvez aller chercher une voix. Voilà. English, French. On va aller voir. Hein. Il se peut que je n'ai pas accès à tout, parce que, évidemment, Maurice, Claude, Jean... Il n'y a pas une femme, là, étant donné que c'est une femme. Accent, ben, French. Le français de France ou le français de Belgique, ben, c'est Gérard. Bon, ben, ok. Pas grave, Léa parlera comme Gérard. Voilà. Et on va mettre bienvenue à la fédération. Bon, un petit moment. Où il est votre site? Je vais y arriver. Hein. Oreca Wallonie. OrecaWallonie.be. Voilà, je vais prendre ce texte avec la voix de Gérard. Sur Léa, ça ne va pas le faire, mais... Oh. Eh bien, je ne sais plus sélectionner. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Hop. Je vais mettre ça là.
Voilà. Et si j'écoute, on va voir ce que ça va donner. Je vais d'abord écouter dans un premier temps. Enfin, il est en train de générer, hein, donc ça prend un petit peu du temps. Mais pendant ce temps-là, je lis vos commentaires. Donc ça. Alors, vous voyez, il dit Oreca. Pourquoi? Parce que c'est grand H, grand R, grand C. Si je mets Oreca, voilà. Ben, ça va tout de suite être mieux. Voilà. Bim. Et je refais la même chose. Alors, pendant ça, là, je lis vos commentaires. Tu sais introduire un fond sur ton avatar? Je pense que oui. Normalement, oui, tu sais introduire un fond sur ton avatar. Ouais, là, c'est un petit peu mieux. Je ne sais pas si vous avez entendu. Par contre, je ne crois pas que vous ayez entendu. Non, on n'a pas entendu. Ouais, c'est à chaque fois que je suis sur le browser, donc sur Google, il le fait pas, quoi. Mais maintenant, si je fais Submit, voilà, je vais mettre Léa Man FRBE, je lui donne un nom, My Video, ouais, My Video, pam, en 720, ouais, c'est très bien. Au format MP4, Submit, voilà. Et pendant ce temps-là, je lis vos commentaires. How are you satisfied with the public avatar? Yes, I like it a lot. À fond. Trop fort. Ouais, trop fort. Voilà, je mythe. Ils veulent absolument un truc. Donc là, il est pending, il est en train de le générer, quoi. Mais c'est très, 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 très puissant, hein. C'est juste un truc de fou. Ah ben voilà, il est en train de le générer, 25%. Bon, par contre, Léa aura la voix d'un homme, mais c'est pas grave, quoi. Alors, donc, tu sais utiliser ton avatar et introduire d'autres vidéos entre, absolument. Tu pourrais tout à fait, après, introduire d'autres vidéos entre tes séquences, quoi. Tout à fait. Donc, c'est dingue. Franchement, HeyGen, c'est peut-être le logiciel d'IA qui me bluffe le plus aujourd'hui. C'est un truc de malade mental. C'est juste ouf, quoi. Voilà, on attend. Je suis super impatient de voir ce que ça va donner. Voilà, 66% ready. Et vous voyez qu'ici, il vous donne accès à 3 vidéos. Je crois que c'est 3 vidéos par jour, si je ne m'abuse, en gratuit. Vous voyez, je suis en free. Et c'est 3 vidéos par jour. Ce qui est déjà bien, hein. Je lis les commentaires. Je souhaiterais expliquer des recettes et introduire la cuisson. Ben oui, tu pourrais tout à fait le faire avec ça. Il n'y a pas de souci. Maintenant, attention, hein, il vaut toujours mieux faire quand même. Bon, faire des vidéos soi-même. Mais si tu as un petit peu du mal, ben oui, tu écris ton script et puis il va t'expliquer. Maintenant, si tu fais des gestes de cuisson, ça va peut-être être un peu compliqué. Je ne sais pas comment il va se comporter. Honnêtement, j'en sais rien. Mais pourquoi pas? Maintenant, si c'est juste une vidéo de démonstration où tu ne bouges pas et tu parles face caméra, à mon sens, il n'y a pas de problème, quoi. Donc voilà. Bon, il génère, Léa. Il y va, là. J'ai vraiment envie de savoir ce que ça donne. Donc voilà, bah écoutez, le temps qu'il le génère, je vais passer sur d'autres choses. Et d'ici 10 petites minutes, je proposerai un court break de 5-10 minutes, si c'est OK pour vous. Comme ça, justement, on a le temps de voir ce que ça a généré. Et puis, ça on fait une petite pause technique, mais d'ici 5-10 minutes. Alors, j'en étais où? Voilà. Si c'est OK, hein? Ouais, c'est parfait, quoi. Je lis vos commentaires. Je ne sais plus qui avait déjà généré des recettes avec Foodcost. Ça, je ne sais pas te dire. Je ne sais pas te dire, j'en sais rien du tout. Alors, pour aller même encore plus loin, parce que finalement, Oreca, ça parle aussi de comptabilité, hein. Sachez qu'au niveau intelligence artificielle, et après la pause, je vais évidemment introduire ChatGPT, etc. Hein, pas de panique, on va voir tout ça. Même au niveau comptabilité, c'est pas du placement de produits, mais moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Accountable, qui est un logiciel de facturation belge. Hein, Cocorico, c'est belge. Hein. En plus, je pense bien que c'est un Carolo qui l'a créé, donc double Cocorico pour moi. Eh bien, il a un assistant IA qui est lié à votre logiciel de comptabilité.
et je pourrais tout à fait lui demander, il est connecté à ChatGPT, eh bien, je peux lui demander, par exemple, vous voyez ici, sur la gauche, mais on ne voit pas ma souris, type général, avez-vous pensé à déduire votre abonnement Spotify comme frais pro? Gardez en tête que vous ne récupérez pas la TVA sur les tickets, etc., etc. Et donc, l'IA de Accountable, déjà, c'est un guide fiscal, c'est-à-dire que si je pose des questions, il va me répondre en comprenant la législation fiscale et le code de TVA belge, il y a déjà de quoi s'arracher les cheveux, lui, il comprend, il faut le faire. Et en plus de ça, il va reconnaître vos tickets, etc. C'est-à-dire, si vous prenez une photo d'un ticket de restaurant ou un ticket de parking, il va directement le reconnaître et dire ça, c'est un frais de restauration, donc c'est autant de pourcents de déduction. Ça, c'est un ticket de parking, c'est autant de pourcents de déduction, etc., etc. Donc, l'IA, ça va même jusque-là. C'est juste bluffant, quoi. Donc, moi, il ne se passe pas un jour où je n'utilise pas l'intelligence artificielle. Pour être tout à fait honnête, je l'utilise tous les jours, quoi. Vraiment tous les jours. Il ne se passe pas un jour sans que je l'utilise l'IA, quoi. Et même parfois, pour rédiger des emails, je vais utiliser l'intelligence artificielle. Tout à fait, quoi. Alors, je vois que Greg est en train de taper, en train de clavarder, comme on dit. IA dans l'amélioration des processus, mais ouais, clairement. Clairement, tu peux tout à fait demander, enfin, ça dépend quel type de processus. Tu sais me donner un exemple un peu plus concret, entre guillemets, sans tout dévoiler non plus. Mais je peux tout à fait... encore cet après-midi, je donnais une formation, enfin aujourd'hui, toute la journée, je donnais une formation LinkedIn et j'expliquais que voilà, je peux lui demander de créer, par exemple, un calendrier éditorial. Voilà, je demande à ChatGPT de me créer un calendrier éditorial. Et hop, il me l'a fait. Post 10, post 9, post 8, post 7, post 6, post 5, enfin tout est là, quoi. C'est un truc de malade avec les emojis et tout ce qu'il faut, quoi. Donc, je lui demande même, en fait, d'analyser toutes mes dernières publications LinkedIn pour qu'il garde le tone of voice, c'est-à-dire la façon dont j'écris, pour qu'il analyse ma façon d'écrire et du coup, qu'il écrive des statuts comme si c'était moi qui les avais écrits. C'est juste un truc de fou, quoi. Alors, pour revenir à vos questions, amélioration des processus, je vais y arriver. Les étapes de production de tes liqueurs, Greg, oui, tu pourrais tout à fait lui demander. Attention que ChatGPT, parfois, il risque d'inventer des choses, que Google Gemini, il est déjà beaucoup plus malin. Et je vous montrerai des exemples, peut-être justement après la pause. Christophe me demande, sorry, mais juste une petite question. Leonardo, il faut faire la demande en anglais. Oui, idéalement, maintenant, tu peux lui demander la photo d'un chef-coq qui cuisine des spaghettis carbonara. Il va le comprendre. Mais évidemment, si tu le fais en anglais, c'est mieux. Mais du coup, j'utilise ChatGPT pour traduire ton prompt du français vers l'anglais. Ça, t'es tranquille. Demander un gain de temps ou comment augmenter la qualité ou comment mieux respecter les normes AFSCA, etc. Eh bien, oui, ça, tu peux demander tout. En fait, j'ai envie de vous dire, toutes les questions que vous posez, la réponse est oui, en fait. Juste à titre d'exemple, odeur d'oignon persistante, parce que j'aime manger des oignons. J'avais la langue qui puait l'oignon pendant des jours. Il m'a dit comment est-ce qu'on peut dégager ça. Alors, c'était quoi? J'avais demandé... Oui, voilà. Par exemple, évaluation de travail de fin d'année. J'avais trop la flemme, je vous avoue. Une élève m'a envoyé son travail de fin d'année. Voilà, le PDF était là. Je dois donner une cote à ce travail de fin d'études. Peux-tu m'aider étape par étape et me donner les points? Et bam! Et hop! Orthographe, grammaire, total, tac, tac. Tu donnerais combien? 13 sur 15, 20 sur 20 sur 25, 16 sur 20, 17. Et voilà. Et évidemment, après, j'ai quand même relu le TFE et c'était vraiment très, très proche de ce que j'aurais donné, quoi. Donc voilà, tout simplement. Ça, c'est une première chose. Comparer des options pour des véhicules, par exemple. Voilà. Je lui demande, voilà, j'ai fait des copier-coller de plusieurs véhicules, voilà, 3 véhicules, 3 Mercedes, comme ça, vous savez. Et voilà,
il va aller me dégager les options et puis il va me dire laquelle est la plus intéressante, etc. etc. Bam, 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 bam. Donc ça, il va m'extraire tout ça. Et après, il répond en anglais. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Il va me dire celle à 700 balles par mois, c'est bien. Celle à 659, c'est bien. Celle à 719, c'est bien. Je dis en français, s'il te plaît, quand même. Et voilà. Et après, si je lui demande de faire un tableau, crée-moi un tableau. Donc, il a gardé la conversation. Hein. C'est-à-dire que si je lui demande de créer un tableau maintenant, j'espère qu'il va le faire. Il analyse. Et d'ici quelques secondes, il va créer effectivement un tableau. Donc, c'est... Ouais, toutes les questions auxquelles vous dites, mais tiens, est-ce que ça peut le faire? Ben, essayez, en fait. Essayez et voyez. Voilà. Ah, voilà, ça y est, c'est parti. Et hop, c'est parti. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Et le tour est joué. Voilà. Comme ça, moi, je sais regarder sur un seul tableau plutôt que de m'emmerder à tout lire lequel de ces véhicules est le plus intéressant. C'est un exemple, hein, c'est pas... Honnêtement, je ne vais pas me baser que sur ça, hein, mais voilà, quoi. Tu vois? Alors, je vois, Christophe, je reprends vos commentaires. Demandez un gain de temps, comment augmenter la qualité, comment respecter les normes AFSCA. Voilà, vous pouvez tout à fait, je vais copier-coller. Hein. Je vais lui dire, crée-moi une recette pour un plat du jour. Une recette pour un plat du jour. Voilà. Je suis restaurant. Oh, je vais le dicter, ça va être plus. Ah ouais, mais il ne voudra pas. Je suis restaurateur en Belgique et le plat du jour serait un spaghetti bolognaise. De toute façon, même avec les fautes de frappe, il comprend. Voilà. Peux-tu me donner la recette, le coût, le temps de cuisson et comment mieux respecter les normes AFSCA? Vous êtes prêts? Bam. Hop là, c'est parti. Voilà, et c'est parti. Bon, lui, c'est sa façon à lui de faire le spaghetti bolo. Préparation de la sauce, tac, 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 30 minutes, 2-3 minutes, assemblage. Coût estimé, viande hachée, autant, tomate, autant, carottes, autant. Temps de cuisson, voilà. Norme AFSCA, assurez-vous que les ingrédients sont frais et bien stockés. Maintenez une bonne hygiène des mains et des ustensiles. Cuisez la viande à température minimale de 70. Conservez les aliments cuits à une température supérieure à 63 jusqu'au service. Blabla, blabla, blabla. Donc voilà, on y est. C'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, ne faut-il pas anonymiser? Je comprends pas ta question, Emmanuel, mais de toute façon, tes données, tu sais, à un moment, tôt ou tard, elles se retrouvent quand même dans l'escarcelle du web, quoi. Donc voilà. Moi, j'ai demandé à ChatGPT de faire mon règlement de travail. J'ai juste téléchargé le PDF de l'UCM. Exactement, voilà. Genre d'utilisation que vous devriez faire. Optimiser votre temps de travail. On a autre chose à foutre, surtout dans l'Oreca. Mais je veux dire, on a autre chose à foutre que de pondre des documents, quoi. Hein. Surtout pour les règlements de travail, etc. ChatGPT gratuit est-il encore correct par rapport à la version payante, comme pour la planification du contenu, par exemple? Ouais, ça, je ne sais pas te dire. Moi, je suis sur la version payante parce qu'il est un peu plus rapide, il est plus connecté, etc. Mais il le fait, quoi. Hein. Maxime qui met Minga, c'est fou. C'est tout à fait un truc de dingue. Anonymiser pour le TFE et LinkedIn? Non, moi, sincèrement, de toute façon, moi, prenez mes données, allez-y. Dire de toute façon, tes données, elles sont déjà dans le domaine public, donc voilà. Et un dernier exemple, ben voilà, enfin 2 derniers exemples, puis après, si vous voulez, on fera une petite pause. Moi, mon fils, il va à l'école en néerlandais et mon ex-femme m'a dit, écoute, voici la marche à suivre. Donc, j'ai pris une photo de son journal de classe. Il me dit, voilà, tout est expliqué ici en néerlandais. Je fais, ja, maar ik spreek niet Nederlands, hein, Valérie. Voilà. J'ai dit, expliquez-moi la marche à suivre traduit en français. Et hop, c'est fait. Voilà.
C'est traduit parce qu'il reconnaît tout de suite, même dans une photo, il sait ce qu'il y a dans une photo, il reconnaît le texte, c'est juste dingue, il l'a reconnu, quoi. Donc, voilà. Et alors, un petit dernier pour la route, ça, il faut que je vous montre parce que ventilateur, calcul des charges sociales, non. Attestation. Apprendre l'italien rapidement. Bon, j'y suis pas arrivé, mais c'est pas grave. Accident mortel, non, ça peut-être pas. Réorganisation cuisine. Ah oui. Comparaison Aldi Carrefour et surtout le truc qui était juste dingue. Ouais, évidemment, je veux plus retomber dessus. Je lui ai demandé comment créer des moustiquaires parce que je voulais fabriquer des moustiquaires pour chez moi. Et il m'a donné toute la marche à suivre en me donnant, et j'arrête le partage, en me donnant les articles à acheter, dans quel magasin, quel prix, etc. Bang, quoi. Donc, aujourd'hui, on en est là, quoi. C'est fou. Je trouve ça génial. C'est dingue. Impressionnant. Je suis bluffé, mais je vous jure, c'est un jeu pour moi, c'est tellement gai, quoi, tous les jours, quoi. Donc voilà, j'ai les petites questions. Minga, c'est fou, tout à fait. On parle de personnalisation des IA, c'est quand en définitive? Ça, je peux t'en parler après. Myriam qui met cet addictif, bah ouais, clairement. Et une nouvelle ère est née complètement. Et c'est que le début, les amis. Maintenant, alors, on verra les considérations éthiques, sociétales, écologiques aussi. Évidemment, tout n'est pas si rose que ça. Mais ouais. Pour moi, on gagne du temps. Et time is money, c'est pas à vous en tant qu'acteur de l'Oreca que je vais expliquer que le temps c'est de l'argent. Donc, ok. Bien. Est-ce que ça va jusqu'à présent? J'aime bien toujours poser ça. Ouais, ça se passe. Tout va bien. Tout va bien. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Comme ça, on va terminer cette session webinaire IA. C'est à 20h30, c'est correct? Je ne me trompe pas. Ok, ça va. Donc, c'est là que tu me dis, bah non, c'est à 22h. Et je peux en parler des heures, de toute façon. Donc voilà. Donc, vous voyez jusqu'où on peut aller. C'est assez bluffant. Maintenant, voilà, je vais prendre des exemples peut-être un petit peu plus... Bon, je vais encore montrer un exemple un peu plus technique, juste pour vous dire que ChatGPT, par exemple, en termes de réflexion, il peut aller très, très loin. Hein. Comme demandait, je pense que c'est Greg hein, qui demandait, ou Maxime qui demandait est-ce qu'on peut optimiser, demander d'optimiser du gain de temps, comment augmenter la qualité, etc. Ben oui, ChatGPT peut le faire, surtout avec la nouvelle version qui est sortie il y a quelques jours seulement. Il est de plus en plus malin et réfléchit un peu plus lentement, donc c'est-à-dire de manière avec une meilleure qualité. Il réfléchit mieux qu'avant. Alors, de nouveau, petit exemple, bon, c'est peut-être pas super important pour vous encore que, voilà, je vous l'avais dit, voilà, pour fabriquer des étagères, c'était pas des moustiquaires, enfin pour les moustiquaires je l'ai fait, mais des étagères, voilà. Je lui ai demandé, je voudrais fabriquer des étagères dans un placard chez moi. Peux-tu m'aider? Bien sûr. Voici les matériaux dont tu as besoin, les étapes de fabrication, blabla. OK. Et après, je lui dis, ben, combien d'étages? Il me dit, calculer la hauteur totale du placard, décider de l'espace, machin, des exemples concrets, exemples de configuration, du sol au premier étage, 40 cm, etc. Les ajustements. Je lui donne les tailles du placard et hop, c'est parti. Mesurer, déterminer les calculs avec des calculs, bon, c'est pas des calculs savants, mais bon, moi je me dis, on en est quand même là. Voilà, installation, état final. Quelle épaisseur de planche? Parce que c'est important aussi. Bah oui, c'est bien beau, mais quoi. Moi, je suis pas ébéniste ou menuisier, j'en sais rien. Moi. Voilà. Et il dit, voilà, pour des épaisseurs comme ça, on peut mettre ça. Pour l'usage moyen, pour des objets lourds, etc. Matériaux recommandés, support additionnel. Tac, tac, et c'est parti. On peut avoir comme ça des conversations passionnées pendant des heures. Donc, voilà, c'est fou, c'est impressionnant. Et je vous dis, voilà, peux-tu me trouver les planches qu'il me faut ici chez monsieurbricolage.be/panneau aggloméré. Voilà, et il va rechercher sur les sites et je pense même qu'il va me donner les prix. Et ça, c'est quand même énorme.
Parce que maintenant, on peut lui demander d'aller chercher de l'information sur un site et de la digérer pour soi-même. Donc, c'est dingue. On en est là. Alors, autre exemple qui est toujours dans les slides. C'est un exemple parmi d'autres. Par exemple, créer des Google Ads, des publicités Google. Certains d'entre vous ont peut-être envie de faire de la publicité Google pour mettre en avant leur gîte, leur hôtel, leur restaurant, leur bar, leur taverne, etc. Bien, moi, j'ai fait ici un exemple concret. C'est pas pour l'Horeca, mais néanmoins, c'est le même principe. C'est pour une assurance qui s'appelle ACM, pour ne pas le citer. Et voilà, je lui ai demandé, crée-moi 15 titres de pub Google Ads en 30 caractères qui se basent sur le texte suivant, assurance habitation, assurance incendie, etc. Et voilà, il me l'a fait. 15 titres Google, ils sont là. Et après, j'ai simplement injecté, j'ai simplement injecté le fichier Excel dans les Google Ads et il m'a généré ça. Voilà. C'est un truc de dingue. Et voici, mes pubs sont faites. Elles sont toutes faites. Voilà. Voilà. Et mon client est tout à fait au courant que c'est via Google Gemini, ici, pour le coup. C'est peut-être ça la différence avec ChatGPT, c'est que si vous cherchez des mots-clés pour votre site web, il est peut-être plus intéressant d'utiliser Google Gemini. Pourquoi? Parce que Google Gemini, c'est Google, et Google, il comprend Google. Que ChatGPT, parfois, il est un peu poète. Il va vous inventer des trucs. Donc voilà. Donc ça, c'est un exemple concret du pourquoi j'utiliserai ChatGPT, pourquoi j'utiliserai Gemini. Gemini, parce que les mots-clés sont quand même beaucoup plus solides. D'accord? Et donc voilà, on va aller faire un exemple. Voilà, je vais aller je sais pas, moi je prends un exemple. Voilà, je vais faire copier, je vais aller sur Google Gemini. Gemini qui est gratuit, lui, là, je ne l'ai pas pris en version payante. Et je vais lui dire, optimise-moi les mots-clés en SEO pour le texte suivant. 2 points, j'ouvre les guillemets, je colle le texte, et voilà, pouf. Et data, voilà. Horeca Wallonie, réseau partenaire privilégié, indépendant, PME. Et alors, il vous dit quels mots il faut mettre en gras, etc. Conseil, soutien, représentation auprès des institutions. Rejoignez-nous pour bénéficier de tous nos services et faire entendre votre voix. Donc, voilà, quoi. C'est quand même fou, quoi. Ou alors, tout simplement, je sais pas, je prends n'importe quoi. Le site est très bien fait, pas de panique avec ça. Notre organisation. Ouais, je vais prendre plutôt un truc où il y a plus de texte. Voilà. Voilà. Et je vais lui dire, OK, analyse-moi le SEO de cette page et donne-moi des mots-clés à optimiser. Paf, je colle l'adresse URL du site web, pour autant qu'il n'est pas bloqué. Parce que parfois, il y a des sites qui sont bloqués. Voilà, on va voir. Ah, voilà. Il ne veut pas. Là, il bloque. On va essayer avec ChatGPT, tiens. C'est un exemple type. Je vais essayer avec ChatGPT, puisqu'il est ChatGPT. Ouais, voilà. Je vais créer un nouveau. Je vais utiliser le nouveau modèle. C'est un mode de raisonnement plus avancé. Et je vais lui demander la même chose. Mais ça se peut que le site Horeca Wallonie soit bloqué pour les robots IA. Ah, réfléchir aux instructions. Pif, paf, pouf. Alors, Gwendo, le temps que ça génère pour créer son site, tu conseilles Google Gemini? Oui, pour les mots-clés, oui. Je n'ai pas la capacité d'accéder ou d'analyser directement des pages web spécifiques. Apparemment, c'est peut-être parce que le site horecawallonie.be est bloqué, je ne sais pour quelle raison, pour ChatGPT et ou Google Gemini. C'est des choses, ça arrive. Par exemple, le site carrefour.fr, il veut pas. C'est tout. Il veut pas rentrer dedans. Donc voilà. Mais si vous cherchez, voilà, je vais prendre un autre exemple, je vais faire une nouvelle discussion. Je vais dire, je suis restaurateur dans la région de Liège. Voilà, ma spécialité, ce sont les boulets liégeois.
Voilà, les boulets liégeois. Propose-moi un texte pour la page d'accueil. Voilà, la page d'accueil. Vous avez bien compris, la page d'accueil optimisée en SEO. Et hop, c'est parti. Absolument, voici les meilleurs boulets liégeois de Liège, au cas où on ne savait pas. Mais voilà, le nom de votre restaurant. Option 2, mettez en avant la région. Option 3, créatif et invitant. Accrochez vos ceintures, les boulets les plus savoureux de Liège, blablabla. Bla, bla, bla. Et hop, c'est parti, quoi. C'est dingue. Donc, pour créer un site web ou en tout cas optimiser le SEO, ben, c'est un exemple parmi d'autres. D'accord? Et alors, on va un petit peu mixer tout ça. Voilà. Je vais prendre la même chose parce que je n'ai pas envie de m'ennuyer. Voilà. Je vais lui dire la même chose, mais dans ChatGPT. Je pourrais créer un nouveau chat, hein, mais voilà. Ici, je garde le même chat. Comment ça, ma session a expiré? Ça va pas. Tu me fais ça maintenant, toi. Voilà. Se connecter, c'est pas grave. C'est lequel? C'est celui-là. Ouais. Tac, chargement, c'est pas grave. Petit moment d'attente. Ouais, c'est celui-là. Voilà. Ok, on va faire un nouveau chat. Hein, c'est pas grave. Nouveau chat. Voilà. Et je lui demande la même chose. Tac. Réflexion en cours. Réfléchir au contenu. Voilà. Optimisation du référencement. Et voilà, putain, c'est dingue, quoi. En fait, en fait, la nouvelle version est quand même très balèze, quoi. Et voilà. Et maintenant, on peut aller plus loin, justement, cas qui nous intéresse. Crée-moi un statut Facebook avec emoji et call to action pour ce texte ci-dessus. Voilà. Et c'est parti. Réflexion en cours. Il aime bien réfléchir. Hein. Ben voilà, c'est fait. Hein. J'ai même pas eu le temps de boire une gorgée. Que voilà, c'est fait. Donc, voilà. Réflexion durant 4 secondes. Je suis en train de raccourcir, tatouer les détails pertinents pour créer un statut Facebook accrocheur tout en respectant les règles d'OpenAI sur le contenu. Et donc voilà, on a notre texte. Il n'y a plus qu'à, entre guillemets, il n'y a plus qu'à copier-coller sur Facebook. Et vraiment, un dernier point, toujours sur ChatGPT, je vais lui demander, crée-moi un calendrier éditorial pour les 10 publications à venir sur le mois d'octobre. Parce qu'on est bientôt en octobre. Et je me dis, moi, je dois faire 10 publications Facebook pour ce restaurant de boulets liégeois à Liège. Bam, crée-moi un calendrier éditorial et hop, c'est parti. Même chose, quoi. Élaborant le calendrier, bam, et voilà, c'est parti. Hop là, bienvenue à l'automne, présentation des nouveaux plats, call to action, etc. Voilà, dimanche 15 octobre, rencontrez l'équipe, mercredi 18, samedi 21. Préparez-vous pour Halloween, ben ouais, en fait, hein, on l'annonce une semaine avant. Plat du jour spécial week-end, joyeux Halloween à tous, et bon, voilà. Et après, vous pouvez lui dire, bah écoute, crée-moi cela sous forme de tableau. Voilà, comme ça, on ne s'ennuie plus. Bam. C'est fou, c'est extraordinaire. Maintenant, ça ne va pas vous remplacer. Hein. Pas avoir peur de ça, ça ne va pas vous remplacer. Il va juste vous créer un tableau. Voilà, et hop, c'est parti. Bim, bam, boum. Et hop. C'est fou, voilà. Après, sur base de ça, vous n'avez plus qu'à créer vos visuels dans Canva ou dans Midjourney. Par exemple, Midjourney, OK. Hop, voilà, faites copier, accord mai et 20, bah, c'est très bien, je vais aller sur Discord, je vois qu'il y a des commentaires qui arrivent et je vais y répondre, hein. Mais voilà, donc /imagine, bam, le prompt,
Ok, je m'ennuie même pas, quoi. Je le balance en français. Allez, débrouille-toi avec ça maintenant en Discord. Vas-y, fais-moi rêver. Vas-y, bébé, fais-moi rêver. Montre-moi quelque chose. Et on attend quelques secondes. Accord mais vins, suggestion d'accord entre nos plats et vins disponibles, mettant en avant les produits locaux. Voilà, et il va nous créer quelque chose. Alors, Marie, je vais te répondre tout de suite pourquoi utiliser Discord. Voilà, ben oui, accord mets et vin. Là, on va voir qu'il y a beaucoup de bouteilles de vin, mais il n'y a pas spécialement les mets. Voilà, puis il va vous inventer des vins qui n'existent absolument pas, par contre. Hein. Il y a un vin qui s'appelle Demander. Bah, ok, conseil avec 2 L. Prochain repas. C'est génial. J'adore Midjourney. Parfois, il est un peu foufou, hein, mais voilà. Pourquoi Discord? Bien, tout simplement parce que tu peux aller sur midjourney.com, mais c'est pas aussi précis. Voilà, c'est pas aussi précis. T'as pas autant d'options, etc. Donc le plus simple, c'est voilà, create. Le plus simple, c'est d'aller directement sur Discord. Bien que maintenant, c'est vrai, sur midjourney.com, on peut créer des visuels, mais c'est quand même plus... Enfin oui, bon, ok, c'est pas mal. Moi, je préfère sur Discord, voilà, c'est juste une question de choix. Pourquoi? Mais c'est surtout parce qu'avant, il n'y avait pas midjourney.com, vous ne pouvez pas créer directement dans midjourney.com. Maintenant, ils l'ont enfin ouvert. Voilà, mais moi, j'ai pris l'habitude de le faire sur Discord, donc voilà. Mais vous pouvez demander un portrait, square, landscape, mode standard, raw, ça, voilà, version, ben oui, la dernière version de Midjourney, personalize on, esthétique, weirdness, variety, more options, relax, turbo, ok, et après vous mettez votre texte, voilà, et même chose, quoi, bam. Ah, et là, il veut pas, tu vois. Il y a plein de petits tutos hein, sur YouTube. Au besoin, je vous les enverrai. Il y a plein de petits tutos qui expliquent comment on utilise Discord. Enfin, comment est-ce qu'on connecte Midjourney à Discord, parce que c'est la seule façon de procéder, en fait, que vous voyez ici. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller explorer. Et vous voyez toutes les créations qui ont été faites par d'autres utilisateurs de Discord, quoi. Et c'est vrai que ça peut donner des idées pour un petit peu ouvrir votre créativité et surtout voir tout ce qu'il est possible de faire, quoi. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ça va tellement loin que c'est juste ahurissant, quoi. C'est juste dingue. Et vous pouvez aussi créer, bon, il faut faire attention, des visuels avec des personnalités connues. Très connues, hein, pas Julie Taton, très connues. Genre, je sais pas moi, Elon Musk qui mange une assiette de spaghettis ou Michael Jackson qui déguste un sirop de chez Greg, hein, par exemple. Voilà. Vous pouvez tout à fait lui demander. Ou le King, hein, comment il s'appelle, Blue Suede Shoes, là. Chanteur qui était complètement camé dans les années 50, j'ai oublié son nom. Mais voilà, vous pouvez demander de créer des visuels comme ça. Et il va le faire. Hein. C'est juste... c'est dingue, c'est juste dingue. Donc voilà, toutes ces IA peuvent vous aider au jour le jour à créer vos contenus, etc. Dernier petit exemple aussi, toujours sur Gemini. Dire voilà, vous lui dites même chose. Je vais faire un copier-coller hein, parce que pour envie de m'ennuyer. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est? Bam. Voilà. Je vais lui demander où est-ce qu'il est, Gemini. Voilà. Je lui demande, crée-moi un calendrier éditorial sur le mois à venir. Paf, donc machin. Il va le faire, hein. Mais ce ne sera pas la même chose que sur ChatGPT. Hein. Par contre, ce qui est intéressant, ben voilà, je lui ai même pas demandé. Eh ben, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que il va même vous dire quels sont les hashtags les plus utilisés pour Instagram, par exemple. Et pour trouver les bons hashtags, là, pour le coup, ce sera Google Gemini. Parce que ChatGPT, il invente complètement. Les hashtags, il invente. Ce sont des hashtags qui ne sont pas utilisés, quoi. Et voilà, je vais lui mettre liste-moi les 10 hashtags. Non, je vais mettre les 20. Hashtag Instagram, hein, faut être précis, les plus utilisés pour ce type de contenu.
avec S. Bim. Food, Instavood, Yummy, Delicious, Foodie, Eat, Food Porn, Food Lover, Homemade. Et les hashtags spécifiques au boulet et à la cuisine belge. Boulet Liège, Boulen, cuisine de Liège, gastronomie belge, Belgian Food, Liège, Wallonie, Belgique, tradition, recettes grand-mère, etc. Donc, vous voyez, et ça, Google Gemini est beaucoup plus puissant pour ce genre d'analyse que ChatGPT. Donc voilà, ça veut dire qu'il faudra parfois utiliser l'un, parfois utiliser l'autre. Ça dépend de ce qu'on veut faire, quoi. Mais honnêtement, avec les versions gratuites et de Gemini et de ChatGPT, vous savez déjà aller très, très, très loin. Donc, voilà, je vois que Greg est en train de taper quelque chose. Pendant ce temps-là, j'arrête le partage et je vois qu'est-ce qui me reste comme slide à vous montrer. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, en fait. Hein. Ouais, tout ça, on a vu. Ça aussi, blabla. Tout ça, les traductions de vidéos. Et juste, voilà, les dernières idées, juste pour vous dire jusqu'où ça va. Mais pendant... Et alors, je termine vraiment pour ouvrir l'esprit, juste pour vous dire jusqu'où ça va. Hein, parce que, bon, ben, voilà, tout ça, c'est beau, mais voilà. Juste inspirez-vous, quoi. Regardez ce qu'il y a sur Instagram, quoi. C'est being inspired. Voilà, sur Instagram, il y a un compte qui s'appelle If Only AI qui crée des trucs de fou, tout simplement. Toujours basé sur l'intelligence artificielle. Voilà. Ou alors ici. C'est pour le lancement du film Dune en Grande-Bretagne. Ben voilà, ils ont essayé d'imaginer des visuels un peu dans la tendance Dune, le film. Ou alors, voilà, le chat en mode Louis Vuitton. On peut tout à fait le faire. Voilà. Ou alors, en vidéo, Sora AI. Personne n'a accès à ça, sauf les grands cinéastes et encore. Mais ça vous montre jusqu'où ça peut aller. La vidéo que je vais vous montrer ici, c'est fait avec un seul prompt et il génère une vidéo de 15-20 secondes avec plusieurs séquences dedans. S'il veut bien charger, voilà. En un seul prompt, il nous crée un film de science-fiction, d'un réalisme à couper le souffle. Voilà. Et ça, c'est Sora IA. Vous avez vu ça, c'est juste fou, quoi. C'est complètement dystopique. On est... Waouh, quoi. On est loin. Ou alors l'artiste Boris Edgatson qui a révélé que sa photo primée au Sony Awards était l'œuvre d'une IA. Voilà, c'est une photo. Il a gagné le Grand Prix, puis après il a dit non, mais c'est une IA qui l'a générée. Donc voilà. Il y a encore deux petits exemples. Anne Kerdy, une influenceuse bretonne complètement virtuelle. Ben oui. Anne Kerdy, elle est là. Je vous montre la vidéo. On est tombé sur ce compte et il est un petit peu particulier. C'est celui d'Anne Kerdy qui promeut la Bretagne sous tous ses aspects, paysage, gastronomie, culture. Jusque-là, rien d'anormal, tu vas me dire. Sauf qu'à y regarder de plus près, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle se présente comme intelligence artificielle bretonne et effectivement, les légendes de ses posts et ses réponses en commentaire sont un peu étonnantes. En fait, ce compte est géré par l'IA. Ses messages et une grande partie de ses photos sont générés grâce à l'intelligence artificielle. Mais il y a plusieurs internautes qui sont tombés dans le panneau et qui pensaient avoir affaire à une vraie personne. Il faut dire qu'il y a certaines images, des scintigraphies, qui sont des photos très réalistes générées par l'IA. Derrière ce compte se cache un nord-finistérien de 36 ans. On l'a contacté et il nous a expliqué que c'est lui qui l'a créé de toutes pièces parce qu'il avait envie de montrer à la fois le côté positif de l'intelligence artificielle et de la Bretagne. Et voilà. Et juste pour info, aujourd'hui, ouais, droit d'auteur, je vais y venir, Myriam, mais aujourd'hui, il y a 30% des jeunes, des millennials, hein, la génération Z, ici en Belgique, qui 30% des comptes qui suivent sont des intelligences artificielles, en fait. Donc, ce sont des influenceurs, des IA influencers, donc entièrement créés par intelligence artificielle. Droit d'auteur, je vais y venir, Myriam. Je termine juste avec un autre exemple qui est pour moi le plus parlant, sans faire de jeu de mots. C'est le discours, c'est l'appel du 18 juin du général de Gaulle qui a été reconstitué par intelligence artificielle. Sauf qu'en réalité, l'appel du 18 juin, il est écrit, il l'a dit en radio à l'époque, mais on n'a aucune copie. On n'a pas de sauvegarde. Ben ouais, on est en 1940 quand même.
il n'y a pas de sauvegarde de ce discours. Et donc, pour le coup, on s'est dit, ben merde alors, c'est dommage qu'on n'ait pas une copie de ça, puisque ça n'a jamais été enregistré. Ben, on l'a reconstitué avec l'intelligence artificielle. Et écoutez bien, c'est juste bluffant, quoi. Un petit moment d'attente. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Le 18 juin 1904. Voilà, donc il y a toute une vidéo qui est dans les slides et qui explique effectivement que, voilà, que ce discours a été reconstitué par intelligence artificielle. Donc ça, c'est quand même pas mal, quoi. Il y a des choses très positives dans l'IA, il y a des choses aussi qui peuvent faire peur, hein, le deepfake, etc., l'infox, les fake news, etc., etc. Mais il y a quand même des belles choses qui se font, quoi. Donc voilà. Alors je vais répondre à vos questions pour clôturer cette session. Il est 20h23, c'est parfait, on est dans les temps. Alors, droit d'auteur, Myriam, pour l'instant, toute œuvre générée par intelligence artificielle est gratuite et libre de droit. Ça veut donc dire que tu dois rien payer, enfin si ce n'est ChatGPT et Midjourney. Par contre, si je fais une photo avec Midjourney et que je la mets sur mon site internet, bah, finalement je dois rien payer. Mais n'importe qui peut l'utiliser aussi. Donc voilà, il y a un flou juridique à ce niveau-là. Ce qui est complètement con parce que finalement l'artiste, l'auteur de cette photo, c'est la personne qui a prompté quand même. Tu vois? Je veux dire, moi, il y a certaines photos, il y a certaines choses. Attendez, je vais aller chercher sur mon compte Instagram et je vais vous montrer. Instagram, c'est lequel? C'est Désiré d'IA Agency. Je n'en sors plus, moi, maintenant, dans tous mes trucs. J'ai tellement de comptes Instagram, je ne sais même plus lequel est lequel, quoi. Désiré IA Agency, ouais, c'est celui-là. Désiré, comment ça, elle n'est pas disponible? À chaque fois, j'ai le même problème, quoi. Attendez, un petit moment d'attente parce que je ne sais plus. je ne sais plus c'est lequel. J'ai un compte où je génère des images artificielles. IA Désiré Agency, ouais, c'est ça, c'est IA Désiré Agency. Voilà, je vais y arriver. IA Désiré Agency. Voilà, ok. Là, normalement, c'est bon. Voilà. Eh bien, tu vois, par exemple, ces photos-là, partagées, bah, elles sont libres de droit. Alors que c'est moi qui les ai créées et il y a mon logo dessus, bordel. Hein. Et que pour générer ces vidéos, vous voyez la Vespa avec le logo Desired, on a quand même pris quelques heures avant de savoir faire ça. Cette jeune et charmante demoiselle hein, qui porte limite un crop top avec mon logo. Ben voilà. Ou toutes ces photos-là, c'est moi qui les ai créées. J'ai prompté, on est d'accord, j'ai dû faire un prompt, mais je revendique la création de ces photos-là. Donc voilà. Bon, ici, il y a Dior, donc peut-être moins. Voilà. Créer un serpent Dior. Voir le chien de ma copine en mode Louis Vuitton. Voilà. Bon, ok, mais c'est moi qui les ai créés. Donc, je trouve qu'il devrait avoir des droits d'auteur sur la paternité du prompt au moins. Donc, voilà. Donc voilà, au niveau des droits d'auteur, Christophe Leonardo, c'est 150 crédits gratos par jour. Ouais, est-ce que c'est 150 par jour? Je ne sais plus. Ou par mois? Je ne sais plus. Ah non, c'est par jour. Ouais, c'est par jour. Autant pour moi. Donc c'est bon, quoi. C'est yallah, quoi. C'est open bar, quoi. C'est happy hour. Ding, 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 ding. On y va, quoi. Y a-t-il des règles et des bornes mises en place et que les IA ne peuvent transgresser? On parle de l'IA Act, entre autres. Ouais, ça fait couler beaucoup d'encre et de pixels, hein, l'IA Act. Moi, j'ai un peu peur justement qu'on nous bloque avec tout ça. On bride notre créativité. Maintenant, il est certain que sur l'IA, il y a des choses que tu ne peux pas utiliser. Il y a un artiste photographe des années 20, 30, 40, je ne sais plus, enfin, soit, qui photographiait des enfants qui fumaient des clopes. Et il voulait démontrer par là le drame des sociétés américaines basse classe. Voilà. Et j'ai voulu, avec Midjourney, recréer des photos dans le style de ce photographe-là, donc des enfants qui fument. Ben, là, il a bloqué mon compte pendant 15 minutes. Hein.
disant forbidden, ne peut pas faire ça. Voilà. Je te passe, t'imagines les choses qui sont un petit peu en dessous de la ceinture. Certaines IA ne veulent pas. Voilà, c'est tout. Maintenant, il y a des IA plus spécialisées. Hein. On parle, honnêtement, on est entre adultes. Il y a de l'IA porn, hein, ça existe. Hein, ça y est, on est là-dedans aussi. Tu as des modèles porn qui sont générés par IA. Maintenant, avec quelle IA ils font ça, j'en sais rien. J'ai pas envie de savoir, mais voilà. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est que l'IA Act vienne brider la créativité. Honnêtement, ça me fait peur, je t'avoue. Comment tu fais alors pour modifier une photo à toi? Ça, c'est très difficile. Modifier une photo de soi avec l'IA, c'est très, 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 très complexe. Honnêtement, même moi, j'ai essayé, j'y arrive pas. C'est difficile. Il y a 2-3 outils que je montrerai quand même lundi. C'est Adobe Firefly et comment est-ce qu'ils s'appellent l'autre? Magnify AI. Mais ça, je montrerai lundi, quoi. Donc voilà. Donc, il y a à boire, il y a à manger, mais pour l'instant, voilà, au niveau des droits d'auteur, tout ce qui est créé par intelligence artificielle, c'est open source. Après, comment arriver à prouver qu'un texte a été généré par une intelligence artificielle? Voilà, c'est difficile. Il y a des logiciels qui permettent de le capter. Hein. Voilà, dans les hautes écoles, d'ailleurs, ils ont des logiciels, hein, j'ai oublié le nom, mais qui permet de passer à travers un travail de fin d'études et voir s'il a été généré avec ChatGPT ou pas. Donc voilà, ouais, donc Christophe, pas de panique. Hein. Je pense bien que c'est 150 crédits par jour. Je vais aller quand même revérifier. Appeler Leonardo AI. Je crois que c'est 150 crédits par jour. Je check. Où est-ce qu'il est, Fast Token. Ouais, c'est 150 crédits toutes les 5 heures. Voilà, comme ça, tu sais tout. Toutes les 5 heures, tu as 150 tokens. Bon, ça va, quoi. Compilation, oui, voilà. Oui, il y a Compilation, il y en a un autre, mais j'ai oublié le nom, quoi. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que j'ai répondu à... Tu dis 20h29. Regarde ça. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Ouais. Donc voilà, c'était une belle première approche, en tout cas au niveau des outils qui existent. Comme je l'avais dit lors des précédentes sessions, c'est la première fois qu'on abordait l'IA. Il est certain que dans le programme, ça va être répété encore et encore. Ce qu'on va probablement faire, je vais un petit peu sonder le secteur et de voir vraiment quels seraient des outils qui pourraient vous aider vraiment spécifiquement. Ici, on vous a vraiment fait un balayage du paysage des outils de l'IA. Et voilà, on va approfondir de toute façon, vu l'évolution qu'il y a rapidement. Il y a aussi voilà, on reste à l'affût parce que je suis certaine que tôt ou tard, il y en a qui vont arriver sur le marché et proposer vraiment des outils spécifiques par métier. Hein, ça, c'est certain aussi, quoi. Oui, ça, c'est certain. Parce que, voilà, au niveau de ChatGPT, même quand vous parlez de calculer les food costs, etc., vous allez pouvoir aussi, vous, créer votre petit chat. Et donc, ça, c'est une étape avancée, on va dire. Hein. Step by step, hein, parce que là, c'est le next step. C'est déjà pas mal. Ouais. Merci à tous pour vos questions, votre accueil, votre flexibilité, votre sympathie, tout ça. Donc voilà. Donc oui, et pour celles et ceux qui voient ceci en replay, donc pas de panique, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, desired@desired.be et je me ferai un plaisir de vous répondre ou alors vous me rajoutez sur Facebook tout simplement. Merci à tous. Moi, je vais couper le micro et la caméra. Je reste dispo dans le chat. Je sais que tu fais ça d'une main de maître, hein, Linda. Oui. Voilà. Donc, un tout grand merci à tous et à toutes. Et puis, on se rejoint sur les internets. Et pour celles et ceux que je verrai lundi, avec grand plaisir. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.